Cet épisode balado est propulsé par l'Université Laval. Faites évoluer votre carrière avec les programmes à distance et cours en ligne. distance.ulaval.ca. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle générative. Vous savez, les ChatGPT, Copilot ou Gemini qui génèrent du contenu à partir des bases de données qu'ils ingurgitent. Dans les campus, la question n'est plus de savoir si on s'en sert, mais comment et pourquoi. Après plusieurs établissements américains, les universités québécoises commencent d'ailleurs à encadrer son usage, et notamment l'Université Laval où on a mis en place des principes directeurs l'été dernier, par exemple en affirmant que son usage doit être transparent. On doit le faire savoir quand on utilise l'IA générative, ou encore que la relation humaine doit rester au cœur du parcours universitaire, de l'expérience étudiante. C'est que la question de l'usage de l'IA générative en éducation, elle ne se réduit pas à un simple « et là là, les étudiants vont tricher en demandant les réponses à ChatGPT ». Ce type d'IA présente de véritables avantages, mais aussi des inconvénients auxquels on ne pense pas forcément. Lesquels? Voici Cybèle Olivier. L'IA générative n'a pas été conçue pour l'éducation, mais l'éducation essaye de s'adapter à l'IA générative. Et ça ne devrait pas être le cas. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ange Tateau, professeure adjointe à l'Université Laval et spécialiste de l'intelligence artificielle. Le problème fondamental, c'est bien évidemment sa nature. L'IA générative est une machine. Pour fournir leurs réponses en texte, en images ou en audio, les ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google, Copilot de Microsoft et autres, comme Firefly d'Adobe, se basent sur des modèles probabilistes. Elles prédisent les réponses en fonction de leurs références, des bases de données sur lesquelles elles s'entraînent. Sauf que la réponse probable ou plausible, c'est pas toujours la réponse qui convient à un moment donné. Ces IA génératives ne perçoivent pas le langage non-verbal de celui qui pose la question et ne tiennent pas compte du contexte non plus. Bref, ce sont pas des profs qui peuvent voir rien qu'au regard d'un étudiant s'il a compris ou pas, ou savent si cet étudiant pose souvent la même question et qu'il va falloir lui répondre différemment. C'est d'ailleurs un autre inconvénient sans doute lié. L'IA générative, elle répond en fonction des données auxquelles elle a accès. Ces données sont incomplètes puisque, en théorie, cette IA n'a pas accès à des médias ou à des études payantes. Et ces données auxquelles elle a accès, elles sont issues d'institutions, d'organismes et de pays suffisamment avancés technologiquement. Donc avec les billets que ça peut générer, parce que ces données sont incomplètes, mais aussi parce qu'elles sont créées par des humains qui ont eux-mêmes des billets. Et puis, il y a un autre inconvénient, moins connu, à utiliser ces IA génératives. Elles consomment beaucoup d'électricité. Une seule recherche effectuée par ces IA consomme autant qu'une charge complète de téléphone. Ça, c'est selon une étude réalisée en 2023 par des chercheurs de l'université Carnegie Mellon et de la start-up spécialisée en IA, Hugging Face. Parce que ces IA, ce sont pas de simples moteurs de recherche qui se contentent d'aller fouiller dans les bases de données. Ces IA sont des systèmes de dialogue. Elles permettent d'établir un lien entre les humains et les modèles informatiques qu'on appelle modèles de langage, qui sont capables de générer de nouveaux contenus, ce qui nécessite beaucoup d'énergie. Au Québec, un rapport de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie soulignait en octobre dernier les effets environnementaux des technologies numériques. Des effets auxquels on pense pas, mais qui finalement génèrent 3 à 5 % des gaz à effet de serre pour l'ensemble du secteur numérique, donc autant que l'aviation civile. Alors oui, un peu de sobriété sur l'usage de ces technologies numériques serait bienvenu. Maintenant, est-ce que tous ces problèmes méritent de faire bannir ces outils des universités? Sans doute pas. Déjà, parce que leur usage est très répandu. Cet usage est toutefois variable selon les cours et les étudiants doivent vérifier ce qui est permis auprès de la personne enseignante. Dans tous les cas, mieux vaut avoir conscience de ces problèmes pour en faire un usage plus intelligent. Mais surtout, si ces IA génératives sont populaires, c'est parce qu'elles offrent de réels atouts. Pas seulement pour les étudiants d'ailleurs. Les enseignants ont là aussi un outil pour soutenir la création de matériel pédagogique. Une IA générative leur permet, par exemple, de générer des évaluations à partir de contenus leur appartenant. C'est d'autant plus facile que l'IA est disponible 24 heures sur 24. L'IA générative pourrait donc être exploitée pour développer des outils de soutien à l'enseignement, comme du tutorat à propos de contenu du cours.
Évidemment, l'IA ne remplacera jamais la personne qui enseigne et son utilisation devra toujours se faire en protégeant la relation humaine. Ce sera toujours complémentaire à l'aide que le prof peut donner. Un autre énorme atout de ces IA génératives, on peut leur demander de jouer des rôles. Ça, c'est très pratique. Par exemple, dans le domaine de la santé, des systèmes d'IA génératives pourraient être entraînés pour simuler des patients et pour aider les étudiants à mieux poser des diagnostics. Le tout, bien sûr, encadré par des professeurs experts. L'IA peut aussi simuler un grand nombre de personnes et ainsi générer rapidement des bases de données virtuelles sur lesquelles on peut travailler au lieu de passer des mois à récolter des données sur des participants humains. Ange Tato de l'Université Laval a d'ailleurs été la première à se servir de cet outil. Durant sa thèse, elle avait développé un outil qui permettait de déterminer le niveau de raisonnement socio-moral d'un adolescent, donc sa maturité intellectuelle et sociale. Eh bien, une IA générative lui avait permis de générer, en quelques minutes, différents modèles d'adolescents virtuels qui lui ont permis de tester son outil. Donc oui, l'IA générative, c'est un bien bel outil, mais il faut savoir quand s'en servir, comment s'en servir, et quand il est le temps de la débrancher. Oui, et pour remettre cette IA générative à sa place d'outils bien utiles aux étudiants, mais de simples outils, Ange Tato a aussi une suggestion, revoir la façon d'évaluer les étudiants. Au lieu de les évaluer sur la mémorisation des connaissances, de ressortir le contenu des cours, ce qu'effectivement un ChatGPT peut faire à leur place, on pourrait axer davantage l'évaluation sur la compréhension, la créativité, en leur demandant de créer la maquette d'un système ou en leur demandant une réflexion sur leurs connaissances. Bien sûr, c'est forcément à nuancer parce que dans tous les domaines universitaires, pour développer sa compréhension et sa créativité, il faut d'abord avoir acquis un bagage de connaissances et dans certaines circonstances, par exemple un médecin à l'urgence devant un patient dans un état critique, il faut savoir réagir vite, avec confiance, même si on n'a pas la possibilité d'utiliser une IA. Mais ces réflexions sur l'usage de l'IA, on s'y penche de plus en plus dans l'enseignement supérieur et donc à l'Université Laval qui souhaite se positionner à l'avant-garde dans ce domaine pour faire en sorte que l'IA soutienne l'enseignement et non le contraire. Merci Cybèle Olivier, c'était en 5 minutes.